En introduction de la vidéo, un merci aux plus de 200 personnes qui ont voté pour mes miniatures. J'ai posé des questions, d'ailleurs c'est pas fini, vous pouvez toujours aller voter dans l'onglet communauté de la chaîne pour me dire quel type de miniature vous voudriez voir sur la chaîne, à savoir de jolies photos, des cadres, des vignettes encadrées comme mon camarade Brick Invest, ou des miniatures super colorées comme le confrère Super Héros Compagnie, ou d'autres formats si vous le souhaitez ou si vous avez des idées. Merci, n'hésitez pas à contribuer et je vais tenir compte de tout ça pour mes prochaines vignettes. Allez, on enchaîne. Salut tout le monde dans cette petite vidéo Breaking News très rapide. Aujourd'hui nous sommes May the Force, la journée Star Wars, et Lego ne trouve pas mieux que cette journée pour nous dévoiler une nouveauté qui va envoyer du steak, du pâté, que dis-je. Et visiblement ils détournent leur gamme Lego Boost pour proposer une nouveauté qui envoie du steak, à savoir des droïdes contrôlés par application, etc., tablette, tout le merdier. Bref, c'est du Lego Boost, donc ça comprend tout un tas de fonctionnalités, ça doit être programmable, on doit pouvoir faire beaucoup de choses, et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, bah, ça a l'air juste super sympa. La question qu'il reste à déterminer, c'est est-ce que les trois robots qu'on va voir ensemble incessamment sous peu seront vendus ensemble ou séparément? Est-ce que ça va coûter une blinde? Oui, non, il y a des chances, on voit les trois ici. Bref, beaucoup de questions autour de cette gamme Lego Boost, et si on regarde ce qu'est la gamme Lego Boost actuellement, bah, c'est ça, hein, c'est 160 balles, un robot, plein de fonctionnalités, quelque chose qui se contrôle par tablette et qui offre beaucoup d'opportunités de jeu et de créativité pour les enfants. J'aime autant vous dire que visiblement appliqué à Star Wars, ça a l'air plutôt cool. Donc on voit ici la démo de Lego Boost standard où on peut construire notre robot et activer tout un tas de fonctionnalités. Ça a l'air plutôt très sympatoche, et quand on revient sur notre R2D2, franchement à filmer comme ça, moi j'ai qu'une envie, c'est me l'acheter. Je sens que je vais être faible. Voilà, ça c'était une des news qu'on pouvait traiter aujourd'hui. Il y en a une autre, mais avant de passer à cette seconde news, je vous invite comme d'habitude à farfouiller sur l'Instagram entre autres de Lego, puisqu'il y a beaucoup de choses. Donc on voit ici un encart, une story fixée en permanence autour des Lego Star Wars, mais en ce moment ce que j'aime beaucoup, je suis à fond dans les Avengers, et on a ici les stories qui ont été faites, et ce qui est intéressant c'est que pour les premières du film aux États-Unis, bah, ils ont eu droit à faire de grosses constructions, et surtout ils ont eu droit du coup à la visite des acteurs et à des signatures, donc un grand Thanos géant, et entre autres d'avoir les signatures, voilà, des acteurs du MCU, c'est juste énorme, avec notre bon vieux Mark Ruffalo as Hulk, et également notre bon vieux Chris Evans, notre Captain, Josh Brolin alias Thanos, il est énorme, il est assez cool, Josh Brolin, et tout un tas de personnages comme la très jolie Scarlett Johansson en train de signer, et en plus on voit le petit gant de l'infinité en bijoux. Bref, beaucoup de choses à voir. Et Thor, Chris Evans, alors il est beaucoup plus affûté que dans le film, hashtag je ne spoil pas. Paul Rudd alias Ant-Man, et notre bon vieux Captain Rhodes, Don Cheadle. Bref, beaucoup de choses toujours à voir quand on est sur la page Insta de Lego, avec également la New York Toy Fair, des choses qu'ils ont pu dévoiler, du Overwatch. Bref, je ne peux que vous encourager à aller voir leur page Insta. Je terminerai par la news autour de Stranger Things, qui traîne depuis 3 jours. Si vous faites une recherche Google Lego Stranger Things, bah, vous allez voir plein de choses. Au demeurant, actuellement, visiblement, il n'y a qu'une seule information qui traîne, c'est cette petite image officielle qui montre le gros Stremon de la série et un des gamins. Je n'ai toujours pas regardé Stranger Things, hein, donc je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que ça a l'air de déclencher une hype et hystérie collective. On verra bien dans les faits ce quoi on va avoir droit, un set, des figurines, je ne sais pas trop. Bref, c'était un peu l'info du moment. Voilà, je n'en dis pas plus. J'espère que cette petite vidéo news très rapide vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires, savoir ce que vous en pensez, à laisser un gros like pour soutenir la chaîne et aider au référencement, activer les notifications, tout ça. Et je peux vous dire qu'en ce moment je bosse sur 2 vidéos principalement, la critique globale de la gamme Avengers Endgame, et également la critique du film, et j'ai déjà passé 1h30 aujourd'hui, il faut tout que je recommence. Bref, j'ai de quoi m'amuser. On terminera évidemment sur une note un peu plus triste avec le départ de Peter Mayhew, si je prononce bien, à savoir Chewbacca, qui nous a quittés. Et comme d'habitude, dans ces moments là, bah, il y a tout un tas d'hommages. Lego met sa brique à l'édifice avec une petite photo de Chewbacca pour Peter Mayhew, mais vous trouverez également, si vous faites des recherches sur Instagram, hashtag Chewbacca, hashtag Star Wars, vous verrez plein de photos hommage au défunt chevelu Chewbacca. Allez, ciao ciao.